Salam alaikum. Bonjour et bienvenue à megatuto.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger une lettre administrative. Donc, pourquoi une lettre administrative? Donc, par exemple, vous venez d'obtenir votre diplôme et vous êtes en recherche d'un emploi. Dans ce cas, vous auriez fatalement recours à rédiger une lettre administrative, qui est une demande d'emploi. Ou bien, par exemple, si vous voulez postuler pour le passage d'un concours, ou encore, par exemple, dans le cas où votre, par exemple, situation financière est délicate et que vous voulez demander un délai de paiement à l'entité qui vous doit de l'argent, dans ce cas, vous aurez besoin de rédiger une lettre administrative à l'égard de cette entité. Donc, ce sont parmi d'autres des démarches administratives qui nécessitent la rédaction de lettres administratives. Bon, c'est une tâche qui pourrait vous paraître difficile au premier coup, mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir comment se débrouiller pour le faire. Donc, nous allons organiser la lettre en 4 parties qui sont l'entête, l'introduction, le développement et la formule de politesse. Donc, commençons par l'entête. Donc, l'entête, il doit comporter les coordonnées de l'expéditeur, qui est vous, vos coordonnées, et celles de votre destinataire, c'est-à-dire la personne qui reçoit la lettre, ainsi que l'objet de votre demande. Comme vous voyez, au haut à gauche de votre feuille, vous écrivez votre nom, prénom, votre adresse, votre ville, votre numéro de téléphone et votre contact email. Ensuite, vous notez la date d'aujourd'hui, précédée de la ville dans laquelle la lettre est écrite, et il est nécessaire de noter toute la date, c'est-à-dire en toutes lettres. Au lieu d'écrire par exemple le 10-12-2013, vous notez carrément le 10 décembre 2013. Et à gauche, un peu en bas, vous écrivez les coordonnées de votre destinataire. Par exemple, monsieur ou madame X, sa fonction, par exemple directeur ou bien directrice ressources humaines, et son adresse. Donc, comme vous remarquez, les coordonnées du destinataire commencent à la ligne où se terminent les coordonnées de l'expéditeur, comme vous voyez. Et ensuite, il y a l'objet de votre demande. Par exemple, donc l'objet de votre demande, c'est le pourquoi de votre demande, l'objectif de votre demande. Pourquoi vous envoyez cette demande? Par exemple, demande d'emploi, ou bien demande de stage, demande de candidature, demande de prolongation de durée de paiement, etc. Et la référence de votre demande, ceci par exemple dans le cas où vous êtes en train de répondre à une offre d'emploi que vous avez vue dans un journal, dans une annonce dans un journal. Donc, vous notez ici la référence, c'est-à-dire le numéro de cette annonce. Donc, on passe ensuite à l'introduction. Donc, l'introduction, vous devez ici exposer votre situation en une seule phrase. Donc, vous allez y parler de ce qui est en rapport direct avec votre demande. Donc, tout d'abord, vous notez monsieur, virgule, ou bien madame, virgule, selon le genre de votre destinataire. Et attention, n'utilisez pas les abréviations. Par exemple, au lieu de monsieur, n'écrivez pas MR, ou bien au lieu de madame, n'écrivez pas MME. Vous notez carrément tout le mot. Par exemple, dans l'introduction, vous pouvez écrire « Suite à votre annonce parue dans le journal XYZ, j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature. » Donc ça, c'est dans le cas où je réponds à une offre qui est parue dans un journal XYZ. Donc le rôle de cette introduction, c'est
une mise en contexte, une mise en situation de notre interlocuteur. On le mentionne que comme quoi on est en train de répondre à une annonce qui est parue dans un journal. Donc on le met dans le contexte de la demande. Après, il y a le développement. Donc à ce niveau, vous allez décrire votre demande. Et vous pouvez aussi indiquer dans ce paragraphe les pièces jointes de votre demande si nécessaire. Par exemple, si vous devez joindre votre CV à cette demande ou bien d'autres documents, par exemple des extraits de naissance, etc., selon les documents qui sont requis par la demande. Voilà, vous pouvez indiquer comme quoi vous joignez ces documents-là. Donc, par exemple, dans le développement, on peut noter, en effet, je viens de terminer mes études par exemple, mes études de droit, mes études d'ingénierie, de comptabilité, de technicien spécialisé, etc. Et je pense avoir les qualités requises pour le poste et vous notez le nom du poste. Par exemple, poste de directeur commercial, poste d'expert comptable, poste de technicien maintenance, poste d'ingénieur qualité, etc. À côté de mes qualités professionnelles, je possède d'autres atouts tels. Et vous citez les atouts que vous possédez, c'est-à-dire les qualités que vous possédez le plus, afin de vous mettre en valeur et vous vendre auprès de votre recruteur. Donc, par exemple, vous pouvez citer tel l'engagement, l'honnêteté, le sérieux, bien la sériosité. Donc, vous notez les qualités qui vous correspondent le plus pour vous mettre en valeur. Ensuite, on vient à la formule de la politesse. Donc ici, vous employez une formule qui est simple et directe. Simple et directe. Par exemple, dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. C'est simple et clair, c'est juste une formule pour saluer et pour rendre honneur à votre destinataire, à votre interlocuteur. Et finalement, votre signature. Et il n'y a pas de mal à rappeler encore les pièces jointes. Vous écrivez en bas à gauche PJ, par exemple CV, curriculum vitae, ou bien extrait de naissance, ou bien voilà les documents qui doivent être fournis et qui sont en pièces jointes. D'accord? Maintenant, on vient avec quelques conseils concernant la rédaction de votre demande administrative. Donc tout d'abord, une demande administrative ne doit pas être trop longue. Donc il faut être le plus simple possible. Il faut savoir clairement ce que l'on souhaite demander. Il faut aller droit au but, sans trop de phrases inutiles, pour que votre destinataire ne soit pas ennuyé, car si c'est le cas, il ne terminera même pas la lecture de votre lettre et votre demande risque malheureusement d'être rejetée. D'accord? Il faut faire attention aussi aux fautes, surtout les fautes d'orthographe. C'est très mal vu. Soignez votre écriture. Ça, c'est dans le cas de demandes qui sont manuscrites. Vous soignez votre écriture. Pas de rature. En cas, par exemple, d'erreur, n'utilisez surtout pas de blanco. C'est mal vu, c'est déconseillé. Il faut recommencer la rédaction de la lettre dès le début. Vous écrivez la date comme on a déjà dit, en toutes lettres. Au lieu d'écrire le 10-12-2013, vous écrivez carrément le 10 décembre en lettres 2013. Il faut respecter les alignements. Les alignements doivent être parfaits. La lettre doit être bien justifiée. C'est-à-dire il faut respecter les marges, les alinéas, les espaces entre les paragraphes. Par exemple, pour la marge de gauche, c'est généralement entre 2 à 4 cm. Pour celle de droite, c'est au minimum 1 cm.
Et surtout, la demande administrative, elle doit être claire et nette. Voilà. Donc, votre lettre doit ressembler à ceci. En vert pistache, c'est l'entête de la lettre. En orange, c'est l'introduction. En violet, c'est le développement. Et en grenat, c'est la formule de politesse. Donc, comme vous voyez, la lettre, elle est bien justifiée. L'alignement, comme vous voyez, l'alignement à gauche et à droite. Les espaces entre les paragraphes et entre les blocs sont bien respectés. Voilà, votre lettre doit être soigneusement rédigée, que ce soit en termes de fond ou en termes de forme. Voilà, récapitulons. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu l'utilité de la demande administrative. Nous avons vu son organisation en termes de forme et de contenu. J'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de se rendre régulièrement à megatuto.com et de visiter notre page Facebook. À bientôt.